Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Au sommaire cette semaine, après l'arrêt de Mega Upload, les internautes se rabattent sur la VOD, mais aussi sur d'autres moyens de téléchargement. Et dans quelques mois, Mark Zuckerberg pourrait être l'homme le plus taxé des États-Unis. Depuis la fermeture de Mega Upload le 19 janvier dernier, on assiste à une migration des internautes vers d'autres services, légaux ou pas. En ce qui concerne l'offre légale, par exemple, Canal+ a annoncé une hausse de 20% en une semaine pour son service de vidéo à la demande sur Canal Play. Même chose chez M6, l'audience de W9 Replay a été multipliée par 4, mais d'autres moyens de téléchargement illégaux refont aussi surface. C'est le cas pour le peer-to-peer ou P2P, un peu passé aux oubliettes depuis la mise en place d'Adopi. Eh bien, en France, selon internetobservatory.net, le P2P a atteint jusqu'à 13% de l'ensemble des données transitant sur Internet cette semaine. Depuis la condamnation de Mega Upload, plusieurs autres sites de streaming ont volontairement fermé. C'est le cas pour FileSonic, FileServe ou encore AlloStream. En ce début d'année 2012, les médias et le monde de la high-tech sont obsédés par une seule chose, l'introduction en bourse de Facebook. Et alors que la période des impôts a démarré, cette semaine, le New York Times et le Wall Street Journal se sont intéressés au cas Zuckerberg. Une fois Facebook devenu public, la fortune du fondateur du réseau social de 27 ans va bondir et son avis d'imposition aussi. Le fisc devrait lui réclamer, attention, entre 1,5 et 2 milliards de dollars, du jamais vu jusqu'à présent. À titre de comparaison, selon le New York Times, les 400 contribuables les plus fortunés aux États-Unis ont payé en moyenne 48 millions de dollars d'impôts en 2009. Cette taxation record est directement liée à l'entrée en bourse de Facebook. Aux États-Unis, les actions sont taxées à 35%, mais le Wall Street Journal indique toutefois que Zuckerberg a l'intention de se séparer d'un certain nombre d'actions et les revenus de cette vente serviront à couvrir le montant de ses impôts. Newstech Hebdo, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve le week-end prochain, toujours au Nasdaq, pour d'autres nouvelles du monde technologique avec NYFP.